Bienvenue dans Miss Martinique Academy. On retrouve nos 12 candidates pour la dernière ligne droite de l'aventure. Aujourd'hui, nous sommes aux Trois-Îlets avec le club Albatros pour une initiation au golf. Nous avons commencé par des tirs longs courriers, donc Rudolf, c'était lui notre professeur. Alors Rodolphe Chamnoé, je suis enseignant de golf depuis 2013. Le premier atelier qui est le long jeu, qui se passera ici, où on devra taper les balles le plus droit possible et le plus loin possible. Je suis invité par le pro en place qui s'appelle M. Léon Flossmont. Je m'occupe d'enseigner le golf à des gens qui sont soit en perfectionnement, soit en découverte au golf, soit des initiations pour des gens non initiés qui veulent découvrir le golf. On nous a appris comment envoyer la balle très loin. C'était assez compliqué. Au début, j'ai raté beaucoup de balles, mais après, j'ai réussi. J'ai réussi à lancer la balle jusqu'à 150 mètres tout en arrachant la terre avec, bien évidemment. On a fait plusieurs essais. Au début, c'était un petit peu compliqué. C'était ma première fois. Je n'avais pas du tout l'habitude. Et finalement, au fur et à mesure, j'ai pu frapper la balle jusqu'à 50 mètres. Donc, je suis très contente. On nous a appris qu'en fait, ce n'est pas une question de force pour pouvoir envoyer bien loin, c'est plus une question de mouvement et de positionnement des mains. Sans flatter votre ego, les filles sont bien meilleures au golf que les hommes. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que les muscles, ça ne servait à rien. Il faut vraiment tourner tout le corps, accompagner le club pour que la balle aille le plus loin possible. Ensuite, on est passé au green avec Bertrand. Et là, c'est vraiment comme un mini-golf où c'est vraiment des petites touches qu'il faut vraiment doser. Je suis partie vraiment avec l'objectif de tout réussir, tous mes coups. Et quand je suis arrivée et que j'ai essayé, j'ai vite compris que c'était pas si facile. Je trouve que c'est un groupe assez homogène dans le sens qu'elles se valent toutes. Donc je pense qu'elles ont toutes leurs chances d'aboutir au titre suprême. Et même au-delà, j'espère. Et il y a une très belle cohésion. Elles sont toutes complices. Il y a une belle amitié presque au sein du groupe. Ça m'a permis de me détendre avant les échauffements, avant vraiment d'apprendre la danse. Comme c'est un sport qui demande beaucoup de concentration, je pense que ça peut nous permettre de créer une petite bulle pour mieux se concentrer et mieux relâcher la pression au moment venu. D'abord, tu rentres dans ta bulle, tu répètes les mouvements dans ta tête, tu penses fort à quelque chose et ensuite, tu exploses tout. Le golf, c'est un sport qui se joue en total relâchement. Il faut qu'elles lâchent prise, qu'elles se détendent et continuent leur chemin. L'avenir nous dira laquelle aura tiré le mieux son épingle du jeu. Retrouvons notre candidate numéro 9 au luxuriant jardin de Balata pour notre tête-à-tête. France-Lise Nestoré, j'ai 26 ans, je fais 1m72 et demi, je viens de la commune de Fort-de-France et je souhaite créer un lieu de vie aux multiples facettes. Petite, j'étais une petite fille très attentionnée, j'étais très curieuse et surtout j'étais passionnée de mode. Pour la petite anecdote, j'organisais des défilés de mode en maillot de bain au centre de loisirs avec mes petits talons, mon petit maillot de bain, tout ce qu'il fallait. Et aussi, ma mère m'a très vite et très tôt initiée au voyage. Lors de mes voyages, je vivais des aventures extraordinaires et ça m'a donné envie d'écrire tout ce que je vivais en fait lors de ces aventures. Et c'est ainsi que j'ai commencé à écrire dans mon carnet. C'est l'objet qui me représente le plus parce que j'écris beaucoup. J'écris ce qui m'arrive, j'écris pour prendre de la hauteur face à une situation. Et c'est aussi pour me permettre d'écrire mes projections pour l'avenir. Lors d'un casting sauvage, j'ai été repérée par l'équipe de Miss Martinique et donc ils m'ont fortement encouragée à m'inscrire. Dans la vie, je suis quelqu'un de très curieuse et c'est ce trait de caractère qui m'a poussée à m'inscrire et à tenter l'aventure Miss Martinique. Lors de l'appel de Flora, j'étais en train de travailler. Nous avons décidé de se sélectionner pour l'aventure Miss Martinique 2024. C'est pas vrai. Ah mon Dieu, c'est vrai, vraiment vrai? Je fais des blagues, mais pas ce genre, France-Lise. Je ne me permettrai pas de jouer avec vos émotions à ce niveau-là. J'étais à la fois excitée, mais stressée face à l'aventure qui m'attendait. Faire l'élection de Miss Martinique, ça représente pour moi un véritable challenge parce que je sors complètement de ma zone de confort. Je ne suis pas du tout habituée au milieu du glamour. J'ai participé à quelques défilés, mais vraiment, c'est un milieu qui est tout nouveau pour moi. L'aventure Miss Martinique va m'apporter beaucoup d'expérience. Je pense qu'elle va développer ma confiance en moi et va m'amener en fait à toujours essayer de sortir de ma zone de confort et à sortir le meilleur de moi-même. La cause que je souhaiterais défendre en tant que Miss Martinique sont les violences faites aux femmes.
Je trouve que assez facilement, on minimise et on banalise en fait les violences faites aux femmes dans la société dans laquelle nous vivons. Je souhaiterais vraiment sensibiliser et vraiment apporter beaucoup de moments suspendus et de moments généreux à toutes ces femmes qui sont victimes de violences. Les qualités qui font de moi une candidate idéale pour Miss Martinique sont que je suis aventurière, avenante et que j'aime partager la richesse du patrimoine martiniquais à l'international. Et avec la couronne, j'espère que je mettrai encore plus en avant le patrimoine de la Martinique au plus haut. Francine Nestoré, candidate numéro 9, votez pour moi! C'est dans un moment de détente que l'on retrouve les candidates de l'aventure. Aujourd'hui, on s'est retrouvés à Lucidity avec Lucie et Xena pour un atelier yoga du rire. Nous avons proposé aux candidates un cours de relaxation autrement. Donc, c'est un mix où vous allez retrouver à la fois du yoga du rire, de la respiration et de la relaxation. Avant de commencer, je me sens un peu gênée parce que je me demande qu'est-ce qu'on va faire exactement. Je sais qu'on va rire, mais comment et pourquoi, je ne sais pas. On a invité les candidates à lâcher prise, d'ailleurs à vraiment lâcher le mental et à se recentrer vraiment sur sa joie de vivre pour pouvoir vraiment vivre les exercices pleinement. On a commencé avec un exercice où on levait les bras en l'air en prenant une inspiration tout ensemble et on rigolait. Je ne m'attendais pas à ce que tout le monde rigole comme ça. C'est la première fois qu'on faisait l'exercice. Donc vraiment, j'ai pleuré de rire. C'était très compliqué pour moi parce que je ris pas sur commande. En anglais, on dit fake it till you make it. Ça veut dire il faut faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives. À la fin de l'exercice, à force de faire semblant de rigoler, j'ai fini par rigoler vraiment. Ensuite, on a continué avec un exercice des mots où on devait chacune tirer un mot ou plusieurs. Et d'après Xena, les mots qu'on tire sont le reflet de notre vibration et surtout de l'énergie qu'on renvoie aux autres. Et on a fini avec un exercice sur le tapis, au sol. J'ai beaucoup aimé le moment où on nous massait dans le dos. C'est très agréable d'avoir quelqu'un qui vient très délicatement nous détendre le dos. Je me sens libérée, je me sens détendue et en phase avec moi-même. Je suis vraiment alignée. Franchement, je pense que pour la suite et ce qui nous attend après, ça va beaucoup nous servir. Parce qu'on a tendance à oublier aussi de se détendre et de lâcher prise. Parce qu'effectivement, on est aussi dans une compétition. Un petit pincement au cœur, puisque c'est l'une des dernières activités de l'Académie Miss Martinique. Cette semaine, on va commencer les répétitions. Donc ça va être très très intensif, puisqu'on aura une amplitude, une plage horaire de répétition assez importante. Et c'est un moment un peu stressant. Cet exercice vraiment de lâcher prise nous apprend un peu à laisser notre cerveau de côté et à vraiment s'éclater et vraiment y aller avec notre cœur et notre âme et pas avec nos croyances limitantes. De retour dans notre écran de verdure pour notre dernier tête-à-tête avec la candidate numéro 4. Je suis Julia Couturier, j'ai 20 ans et je suis actuellement diplômée d'un BTS support à l'action managériale. Je viens de la commune du Robert. Quand j'étais petite, j'étais hyperactive et très casse-cou. D'ailleurs, la cicatrice, elle le montre aujourd'hui. J'aimais faire plein de choses dangereuses, donc la moto, le cyclisme, du skate, j'aimais courir avec les garçons. C'était vraiment ce que je préférais plutôt que de prendre soin de moi et faire la belle. À l'opposé d'aujourd'hui d'ailleurs. Participer à l'aventure Miss Martinique 2024, c'est une grande opportunité pour moi et ça représente quelque chose de très important. J'ai été énormément encouragée par mes proches et même par des personnes que je ne connaissais pas. En plus des encouragements que j'ai reçus, j'ai attendu d'être vraiment prête mentalement et d'être sûre des idées que je voulais défendre avant de sauter le cap. Et aujourd'hui, je suis devant vous et j'en suis très heureuse. Lorsque Flora m'a appelée, j'étais en déplacement professionnel. Aujourd'hui, je t'appelle pour t'annoncer que tu fais partie des 12 finalistes à l'aventure Miss Martinique 2024. D'accord, merci beaucoup. Ma première réaction, c'est d'appeler ma mère. Elle était très heureuse pour moi. Elle m'a dit qu'elle était contente et qu'elle allait m'accompagner jusqu'au bout et qu'elle allait le dire à tout le monde, sachant qu'il fallait garder le secret. Mais bon, à côté du sport, je suis passionnée de musique, plus précisément la clarinette. J'adore cet instrument parce qu'il me rapproche de ma culture, il me permet de découvrir énormément de morceaux traditionnels et c'est cet aspect vraiment qui me pousse à continuer à en jouer.
Je souhaite m'engager pour la santé mentale parce que j'ai été énormément sensibilisée à ce sujet, c'est-à-dire aux ressources humaines durant mes études. Et c'est un sujet qui m'a vraiment touchée. Parce qu'avant, aux Antilles, on parlait de folie pour désigner ce qui est compris aujourd'hui comme des troubles mentaux. Donc j'ai cherché à parler avec des professionnels. Je me suis moi-même intéressée à ma propre santé mentale. Et je trouve que c'est un sujet qui a été énormément tabou, qui est toujours tabou d'ailleurs aux Antilles, surtout en Martinique. Pour moi, c'est important que cette cause soit mise en avant et qu'on puisse en parler librement. Selon moi, je serai la meilleure des candidates pour être Miss Martinique 2024 parce que je suis très ouverte d'esprit et je suis proche de mon public et je suis déterminée à défendre la cause pour laquelle je me suis engagée. Julia Couturier, candidate numéro 4, votez pour moi. Bisous. La maîtrise de la prise de parole est une part importante de l'apprentissage des candidates. Alors aujourd'hui, dans la salle de proprio gagnants, nous sommes venus prendre un cours d'élocution avec notre coach en prise de parole, Monsieur Eugène Sibyl. Le travail qu'on va faire ensemble tout au long de cette saison, c'est leur donner les moyens, les armes et les outils de se sentir à l'aise. Et on va travailler également la diction. On a travaillé sur notre élocution. On a travaillé sur surtout comment se tenir, se présenter à son public, ainsi que comprendre les questions qu'on nous pose et savoir bien répondre. Nous avons dû nous présenter l'une à l'autre. Moi, j'étais avec Candice, on était un binôme. On devait retenir une seule chose de l'histoire qu'on a racontée, mais la chose qui nous a le plus marqué. J'ai beaucoup apprécié cet exercice parce que je trouve que ça nous a permis de nous apprendre à déjà mieux nous connaître et aussi mieux parler, mieux organiser nos propos. Au niveau de la prise de parole en public, je sens que je stresse beaucoup. J'ai toujours les mains qui tremblent à la fin, mais je suis quand même contente d'avoir le courage d'y aller. Je pense que le cours de Monsieur Sibyl reste important déjà pour l'aventure, pour savoir comment se tenir, comment parler, comment se faire entendre. Le cours m'aidera aussi à mieux organiser mes idées quand je parle, à être moins éparpillée et savoir comment aller droit au but. Et ça m'apprend à mieux me connaître moi-même, j'ai l'impression, et d'essayer de plus sortir de ma zone de confort. Cette année, on a des candidates qui ont un peu d'appréhension, et c'est bien normal, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de travailler l'affirmation de soi, et c'est des choses sur lesquelles on va travailler. Néanmoins, on a aussi des candidates qui ont beaucoup de charisme, qui ont envie de représenter la Martinique du mieux possible, et ça, c'est vraiment un bel avantage. Et c'est un clap de fin pour ce dernier épisode de Miss Martinique Academy. Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.